C'est un modèle à petite échelle pour le moment, mais la version industrielle du plus grand aspirateur de particules fines au monde pourrait être bientôt la réponse au problème de pollution de Pékin. Derrière ce système baptisé SMOG, comprenez nuages de pollution, un artiste néerlandais qui a conclu un accord avec les autorités chinoises pour tester son prototype dans un parc de Pékin l'année prochaine. SMOG, ce sont des bobines de cuivre enterrées dans le sol et qui produisent un champ électromagnétique capable de capter les particules fines de pollution. En créant un champ d'ions, toutes les particules à l'échelle nano se chargent positivement. Donc, lorsque le sol est chargé négativement, vous pouvez les faire glisser sur le terrain et purifier l'air à hauteur de 75-80%. L'élément très important avec cette technologie, c'est qu'elle est sûre. Elle est déjà utilisée dans les hôpitaux et est intelligible en termes d'énergie. Afin d'obtenir 30 000 mètres cubes d'air purifié, on utilise seulement 30 watts. C'est comme pour une ampoule. Et Pékin est l'une des villes au monde qui a le plus besoin d'air pur. Des décennies de croissance effrénée ont engendré un énorme nuage de pollution. La pollution de l'air est un problème récurrent que les dirigeants de la ville ont bien du mal à gérer. Dan Rosegaard en est certain, le smog peut aider à renverser la vapeur. Selon lui, le système permettra la formation de larges trouées de 50 à 60 mètres de diamètre dans le nuage de pollution et qui laisseront à nouveau apparaître la lumière du soleil. Et l'artiste va plus loin. Si l'objectif est de compresser et de stocker les particules récoltées par les bobines de cuivre, Dan Rosegaard veut transformer le tout en bijoux. Nous avons regardé les particules du smog et nous nous sommes rendus compte qu'une grande partie d'entre elles était formée de carbone. Or, quand vous mettez le carbone sous pression intense pendant 2 ou 3 semaines, vous obtenez des diamants. Nous parlons de milliers de mètres cubes comprimés dans une sorte de bague. Et si l'on comprime énormément, on obtient des diamants. Il y aura différentes séries. Nous compresserons un peu moins la plus grosse série de telle sorte qu'elle se cristallise. Vous verrez toujours le smog, mais ce sera plus beau. Et en partageant ou en vendant une bague en diamant comme celle-là, une smog bag, vous offrirez 1000 mètres cubes d'air propre à la ville de Pékin. Si Pékin a promis de débloquer 23,8 milliards d'euros pour lutter contre la pollution, Dan Rosegaard reconnaît que des technologies comme la sienne sont plus un moyen d'attirer l'attention sur le problème qu'une solution viable à la pollution de l'air de la ville. Reste que pour lui, Pékin dispose d'un environnement adapté pour tester son système, notamment car elle est située dans une vallée peu vantée. Dan Rosegaard n'en est pas à son coup d'essai en matière d'écologie et d'énergie durable. Il avait déjà planché sur une route capable de recharger les voitures électriques, un plancher générant de l'électricité comme nous le voyons sur cette animation. Mais créer des diamants de smog est plus rare et nous ne savons pas si nous y parviendrons un jour. En tout cas, pour Dan Rosegaard, ce projet est un symbole puissant, l'exemple, dit-il, de la façon dont les déchets d'une personne peuvent être le trésor d'une autre.